Bonjour à toutes et à tous, ici Jérôme Waro en direct du salon SME, en tout cas de leur page Facebook. Donc je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci encore à l'équipe du salon SME pour m'avoir invité pour parler aujourd'hui de la nouvelle année, notamment également des résolutions versus les objectifs. Donc voilà le sujet que j'aborderai aujourd'hui. Donc c'est un direct live. Donc cela veut dire que vous pouvez interagir avec moi en direct, soit par des likes, etc. ou tout bonnement par des commentaires, ce qui permettra donc d'y rebondir si vous avez des questions, des réactions par rapport à ce que je vais dire lors de ce direct. Donc en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Sachez qu'également ce sera enregistré, il y aura une rediffusion pour les personnes qui aimeraient revoir cette vidéo plus tard. En tout cas, ce qui est bien avec le live, c'est que vous pouvez interagir avec moi directement. Donc, il est 12 heures aujourd'hui, heure de Paris. On va démarrer. Donc, tout d'abord, bonne année à vous. Tous mes meilleurs voeux pour cette année 2017. Et plutôt que de dire que j'espère que cette année va vous apporter prospérité, santé, etc., je vais pas employer ce verbe parce que l'espoir, c'est intéressant parce que l'espoir fait vivre, comme le dit le dicton. En revanche, ça fait pas forcément avancer. Parce que si vous espérez que c'est 2017 qui va vous apporter tout ça, cela va vous mettre dans une position passive, et ce qui n'est pas forcément la meilleure posture pour avancer, que ce soit dans ses projets ou dans différents pans de sa vie. Donc plutôt que de dire j'espère que cette année 2017 va vous apporter tout cela, je dirais plutôt, voilà, je vous encouragerai à réfléchir plutôt sur qu'est-ce que vous pouvez lui apporter à cette année 2017. Et vous pourrez par exemple lui apporter votre énergie, votre enthousiasme, votre joie, votre persévérance, votre vision, votre motivation, votre projet, etc. Réfléchissez à ce que vous pouvez lui apporter à cette année 2017, parce que finalement, elle a besoin de positif. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit en termes d'actualité, politique, économique, diplomatique, etc., voilà, je pense que l'un des enjeux sera d'apporter du positif, des solutions, de l'enthousiasme, etc. à cette année 2017. Donc, je vous encourage à apporter tout ça à 2017 et vous verrez, je suis convaincu qu'elle vous le revaudra bien. Donc voilà, mon premier point pour commencer cette conférence, c'était de bien choisir vos mots en fait, parce que le choix des mots que vous allez employer, que ce soit dans votre dialogue intérieur, c'est-à-dire dans votre tête, ou que vous allez exprimer de manière orale, à vous-même ou à d'autres personnes, aura un impact sur votre attitude. Donc par exemple, si je disais « j'espère que cette année va vous apporter », indirectement ou en tout cas volontairement, je vais insinuer que j'espère que c'est l'année qui va vous apporter des trucs. Alors que si je vous dis je vous encourage à lui apporter des choses, tout de suite ça change l'attitude, l'état d'esprit. Donc le choix des mots est important, notamment pour votre attitude, et optez justement pour une attitude qui soit orientée solution, action. Par exemple, comment je peux apporter, qu'est-ce que je peux apporter à cette année? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans mes projets, voilà, un état d'esprit orienté vers son projet, ses actions et ses réalisations, plutôt que d'être entre guillemets passif en espérant que les choses vont bien se passer et que finalement on attend de l'extérieur, que ce soit donc l'année 2017, les autres, les dirigeants politiques, etc., qui nous apportent des solutions. Donc voilà, préférez la proaction à la réaction. Et un petit réflexe que vous pouvez adopter, notamment par rapport à ça, c'est justement les routines matinales. Voilà, on est souvent, grâce ou à cause, ça dépend de votre point de vue, mais donc de tout ce qui est de nouvelles technologies de communication et d'information, telles que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. Nos premiers réflexes, souvent, lorsqu'on se réveille, c'est d'aller checker ses emails, d'aller regarder les informations, d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Et lorsqu'on démarre nos journées par ça et qu'on fait ça
tous les jours, alors quelque part vous allez modeler votre cerveau par rapport à sa plasticité cérébrale pour être consommateur en fait d'informations. Vous allez consommer, vous allez entre guillemets être passif parce que vous allez consommer des informations que vous allez voir sur les réseaux sociaux, etc. Alors que si vous vous entraînez à créer, à produire plutôt qu'à consommer, alors vous allez modeler votre cerveau de manière différente, surtout si c'est répété dans le temps de manière quotidienne. Donc la petite astuce par rapport à ça, c'est de vous créer une routine matinale qui soit orientée vers la création ou la production plutôt que de la consommation. Et c'est dans cet état d'esprit quelque part que vous allez être proactif plutôt que réactif ou passif. Donc voilà, c'est pas une astuce que j'ai découvert, quoi. C'est vraiment un courant qui existe dans les pays anglo-saxons et notamment dans le milieu du coaching, où il y a vraiment des personnes qui essaient donc de créer des routines matinales dans ce sens. Parce que lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on est entreprenant, que ce soit à travers des associations, etc., ce dont on a besoin le plus, c'est son cerveau. Donc autant bien le modeler, le muscler à travers ses bonnes habitudes, notamment par la plasticité cérébrale. Donc voilà, travaillez vos routines matinales en créant des habitudes qui vous mettent dans une disposition de création et de production plutôt que de consommation. Voilà par rapport au pont que je voulais faire justement sur la bonne année et justement comment vous exprimez vos vœux par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Donc là, nous sommes au début de l'année 2017. Donc, comme je vous disais, c'est l'année où on souhaite nos meilleurs vœux, mais c'est aussi l'année où on prend des résolutions. En tout cas, souvent, les personnes vont prendre de nouvelles résolutions pour la nouvelle année, que ce soit perdre du poids, arrêter de fumer, être plus proactif pour démarcher des prospects, etc. Et dans l'absolu, il n'y a rien de mal à ça. Ça part d'une bonne intention. On a l'intention d'évoluer de manière positive pour avoir un impact positif dans notre vie. Or, le souci dans cette des résolutions, c'est que ce n'est pas clair souvent. En tout cas, c'est par exemple si je dis, je prends un exemple personnel pour le coup. Pour 2017, j'aimerais faire un événement. Voilà, c'est ma résolution, je vais faire un événement, un gros événement sur Paris. Ok, mais concrètement, un événement sur quoi? Pourquoi? Avec qui? Où? Quand? Etc. Tant que j'ai pas répondu à ces questions, finalement, ça reste un fantasme. Et un fantasme, généralement, n'est pas réalisé. Du coup, comment transformer une résolution en objectif? Parce que la différence, c'est qu'un objectif est clair, précis, et daté. Donc dans ce cas-là, par exemple, ça va être cet événement-là, je vais le faire sur l'apprentissage le 28 janvier à Paris, à la Sorbonne, avec mes clients qui sont coachs en apprentissage. Donc il y aura 10 conférences, etc. Donc là, ça devient beaucoup plus clair. C'est déjà, comme on pourrait dire, un objectif SMART, à savoir spécifique. Ce sont des conférences sur une journée, c'est spécifique, mesurable. Je sais que ça tient sur une journée et que je sais si j'ai créé l'événement ou pas. C'est ambitieux. Voilà, quand même faire un événement à la Sorbonne, c'est quand même, je trouve, ambitieux, mais réaliste. C'est-à-dire que j'ai pas dit que je vais faire un événement, je sais pas, au Stade de France avec mes petits moyens pour remplir un stade de 80 000 personnes. Ça, c'est pas très réaliste. En tout cas, là où j'en suis actuellement, avec les moyens dont je dispose, c'est pas forcément réaliste. Et temporel, il y a une date, le 28 janvier. Donc voilà, donc c'est un exemple précis, enfin c'est un vrai exemple parce qu'il y a vraiment un événement qui aura lieu du coup le 28 janvier sur l'apprentissage à la Sorbonne que j'organise. Mais tout ça pour vous dire que lorsque l'on transforme une résolution en objectif, c'est beaucoup plus facile, en tout cas c'est beaucoup plus simple et naturel de réaliser, de concrétiser ce qu'on veut pour 2017. Si j'étais resté sur une résolution qui n'était pas du tout smart et pas du tout datée, etc., j'aurais du mal à passer à l'action. Par quoi j'aurais commencé pour créer cet événement, par exemple. Alors que quand c'est un objectif, j'ai une date, etc., c'est plus facile de construire un plan d'action. Et c'est à travers ce plan d'action que je vais avoir des réalisations et que je vais concrétiser mes projets. Donc, lorsque vous avez une résolution, transformez cette résolution en objectif, SMART de préférence, et ensuite,
lorsque vous avez cet objectif de clarifier, créer le plan d'action qui va vous permettre d'y arriver. Donc, par exemple, pour le 28 janvier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réserver la salle, trouver l'assurance, faire les partenariats, mettre des actions en place pour amener les gens, etc. Et tout de suite, ça devient concret. Ça devient concret et c'est beaucoup plus motivant pour passer à l'action, pour réaliser cet objectif. Donc voilà, je regarde en même temps les commentaires s'il y a des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir si justement vous avez des questions par rapport à ça. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis et ça pourrait être intéressant justement d'échanger sur votre point de vue. Donc voilà grosso modo le message que je voulais vous adresser aujourd'hui, qui est vraiment dans un premier temps, de bien choisir vos mots pour être dans une bonne attitude, à savoir une attitude orientée solution et action, pour être proactif plutôt que passif. Et ensuite, de travailler vos routines matinales pour que vous puissiez muscler votre cerveau pour vraiment créer des liens pour qu'il soit vraiment modelé vers la solution et l'action plutôt que vers la consommation. Donc par exemple, plutôt que de consommer de l'information sur les réseaux sociaux, créez des choses, écrivez des articles, créez une vidéo, lisez, écrivez un livre, enfin bref, faites quelque chose qui soit productif, qui vienne de vous-même, plutôt que de consommer et d'être passif. Et enfin, transformez vos résolutions en objectifs pour en faire des plans d'action et les concrétiser réellement. Donc, autre chose, oui, par rapport à la motivation, réaliser ses objectifs, etc. Une astuce également qui marche très bien, c'est de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler. C'est de s'entourer au moins d'une personne. Parce que lorsque vous êtes entouré, vous pouvez vous appuyer sur une autre personne pour soit retrouver de l'énergie lorsque vous êtes un peu mou. Il y a des phases comme ça, c'est normal, on ne peut pas être tout le temps au top. Et vous avez besoin des fois d'un petit coup de boost et ça aide d'être bien entouré par rapport à ça. Mais surtout, ça vous engage d'autant plus. Je reprends cet exemple là qui me tient à cœur là, cet événement du 28 janvier à la Sorbonne. Parce que c'est pas uniquement un événement que j'ai organisé, c'est un événement qu'on a organisé en groupe avec 10 conférenciers plus mon associé. Et lorsque on est en groupe comme ça et qu'on a impulsé quelque part le projet, alors on a cette responsabilité en fait. On ne fait pas ça que pour soi et on fait ça aussi pour les autres. Et du coup, ça nous pousse à aller plus loin, à se dépasser. Alors, je vois qu'il y a Virginie qui a posé une question. Merci Virginie pour cette question. Comment réussir à tenir sa routine matinale? Ça dépend des personnes, ça dépend comment vous fonctionnez. Moi, j'ai testé plusieurs techniques qui fonctionnent pour moi. Donc peut-être que cela vous aidera aussi à tenir justement dans la durée. Ce que je fais, c'est que tous les mois, je fais 30 lignes dans lesquelles je vais cocher tous les jours où j'ai respecté ma routine. Du coup, je vais cocher, je vais faire check, check, check. Voilà, donc sur un mois, donc j'aurai, a priori, si j'ai bien fait ma routine matinale, j'aurai 30 ou 31 coches à la fin du mois, ou 28 si c'est en février par exemple. Donc cela aide parce que vous voyez visuellement ce que vous avez fait, etc. Et aussi, comme je le disais, c'est de s'entourer. C'est-à-dire que si vous voulez créer une routine matinale, ne gardez pas pour vous. Partagez-la avec une amie, un ami, votre conjoint, la famille, etc. pour ne pas vous isoler et éventuellement de partager un défi en fait. Faites en sorte que vous transformez cette routine matinale en défi en disant voilà, le défi du mois, le défi 30 jours de ce mois-ci, ça va être de quand je me réveille, pendant 1 heure, je ne touche pas à mon téléphone, je ne touche pas à mon ordinateur. Donc ça implique que vous allez faire autre chose. Et dans ce cas-là, invitez les autres personnes que vous connaissez à relever ce défi. Partagez ce défi en disant qui veut relever ce défi avec moi? Et vous verrez que vous ne serez pas seul et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de motivation et de persévérance pour avancer. Donc voilà les 2 petites astuces que je partagerai avec vous, que vous pouvez tester, à savoir la première de cocher tous les jours que vous avez respecté votre routine matinale et ensuite de vous entourer pour réaliser ce défi pour que vous puissiez justement le partager aux autres. Donc voilà par rapport à cette question. Et Virginie, vous avez posé une deuxième question. Que pensez-vous de se lever 1 heure plus tôt pour être plus productif? Je pense que c'est une bonne chose. Après, ça dépend à quelle heure vous vous levez, si vous êtes à lève-tôt, etc.
Ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui sont naturellement couches tard et qui sont plus productives le soir, avant de se coucher. Donc en fait, ça dépend comment vous fonctionnez. Donc moi, par exemple, c'est vrai que je me lève tôt. Je me lève entre 5h30 et 6h. Du coup, je pourrais me lever encore plus tôt, mais à mon avis, ça va faire vachement tôt. J'aurai du mal, mon métabolisme aura du mal à s'adapter. Ou sinon, il faudra vraiment que je me couche beaucoup plus tôt. Et c'est pas forcément un choix de vie que j'ai envie d'avoir, parce que j'ai envie aussi de profiter de mes soirées. Donc finalement, je dirais, c'est de vous identifier à quel moment de la journée vous êtes le plus productif et de dédier cette heure de productivité à quelque chose de productif justement et de constructif plutôt que de passif. Parce que c'est dommage, si par exemple c'est entre 6h et 7h que vous sentez que vous êtes le productif et que vous passez entre 6h et 7h à aller sur Facebook, c'est une heure perdue concrètement. Alors que si vous utilisez ce créneau horaire de créativité, de productivité à quelque chose de constructif, et là vous allez avancer. Donc ça peut être de 6h à 7h du matin, ça peut être entre 22h et 23h le soir, ça dépend de vous. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc je crois que j'ai partagé pas mal de pistes pour avancer. En tout cas, cette vidéo est enregistrée. On peut continuer la discussion à travers les commentaires, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, même si le live est terminé. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez qu'on discute au-delà de ça, vous pouvez me trouver facilement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Donc pour rappel, je m'appelle Jérôme Moirot et j'étais ravi d'avoir partagé ce moment avec vous et honoré. Donc merci encore au salon SME de m'avoir invité sur votre plateau pour partager ce moment. Bonne année encore à vous et je vous dis à très bientôt pour échanger sur d'autres sujets passionnants. Donc merci et à très bientôt.